Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais l'intention de faire un tirage ce soir sur nos énergies qui s'étaient un peu apaisées, de voir un petit peu ce qu'il en était. Et puis non, je me suis dit que c'était intéressant de vous délivrer un message par rapport à votre autre. Voilà, la personne de votre cœur. Celle qui est dans votre tête, dans votre cœur, celle qui partage votre vie ou pas encore. Savoir un petit peu ce qu'il en était et on va aller voir ce que nous disent les cartes. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe pour votre autre ici et maintenant? Je prends l'oracle bleu. Et je vais aller demander ce qui se passe dans la vie de votre autre, dans la vie matérielle, ce que vous ne savez pas, ce que vous supposez, ce que vous anticipez, ce que vous interprétez, on oublie. On ne sait pas. Et c'est parfaitement ok. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de votre autre? On y va. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de votre autre, ici et maintenant, pour toutes les personnes qui me regardent? Ok. On a les autres. Et on a l'autre. Ça peut être un homme. Ça peut être une énergie masculine. En tout cas, c'est la personne de votre cœur. On voit que... Alors, il y a deux possibilités. Il y a... Aujourd'hui, je me rends compte de qui je suis. Je suis une nouvelle personne, j'ai de nouvelles conscientisations. Et je vois vrai dans la vie de mes proches, de mes autres, de ma famille, de ceux qui m'entourent. Je ne vibre plus pareil. Je ne suis plus à ma place avec tous ces gens-là. Ça, c'est la première possibilité. Ou on a peut-être un autre qui a des blocages. Et ça peut être les énergies tierces. Ça peut être un parent, une maman, un papa, des frères, des conjoints, des amis, des gens qui ont de l'influence, voilà, qui rendent cette personne dépendante de la vie des autres, du regard des autres. On va aller voir ce que ça en dit de plus. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe avec les autres. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Ce qu'on peut nous dire. Qu'est-ce qui se passe avec ces autres? On a beaucoup d'autres là. Qu'est-ce qui se passe avec ces autres? Qu'est-ce qui est en train de se passer? S'il vous plaît, une petite carte. Qu'est-ce qui est en train de se passer avec les autres? Hop, on va prendre celle-là. Un coup de chance. Voilà, c'était plutôt la première version. Hein. On ouvre la porte de la destinée. La clé, elle est prête à être enlevée, donc elle est déjà ouverte. On voit plus clair. Ça y est, on a mis en lumière. On y voit clair, on y va. Et du coup, ben, on y voit clair aussi sur les autres, sur nos illusions, sur les personnes qui nous entouraient, qu'on pensait vraiment être les bonnes personnes, être à la bonne place. Et là, on est en train de tout remettre en question. Et on saisit peut-être une chance. On saisit notre chance. Et on va l'ouvrir, cette porte de la destinée. C'est très beau. Ok. Alors, on va voir quelles émotions ça provoque chez votre autre. Pour ça, je vais prendre les Journées de l'âme de James Van Praagh.
va aller voir un peu dans quel état émotionnel ça le met, ou la met, la personne de votre cœur, par rapport à ces changements d'énergie. Dans quel état émotionnel est l'autre, la personne de votre cœur. Hop. Dans quel état émotionnel, s'il vous plaît. Ça n'empêche que il y a quelque chose qui a besoin de sortir de la gorge. Communication rompue, compliquée, délicate, que ce soit avec les autres ou avec vous. Alors, dans quel état émotionnel est cette autre personne, la personne de votre cœur, ici et maintenant? Une petite carte, s'il vous plaît. Une seule. Oh là. Dans quel état émotionnel? Ok. On va prendre ça comme un bouleversement. Votre autre est bouleversé. Soit sa vie est en train d'être bouleversée complètement dans tous les domaines, comme des espèces de prises de conscience qui arrivent comme ça et qui se disent « Oh, ah oui, quand même, j'avais pas vu tout ça. Je m'en rendais pas compte en fait. » Et bien maintenant, si. Est-ce qu'on a une petite carte quand même pour exprimer ce bouleversement? S'il vous plaît. Petite carte. Je crois que... Voilà, on va prendre les deux. Ça a tellement été compliqué à sortir que je ne vais pas les refuser. On a le déni et la discipline. Pour le déni, je prends conscience de mes peurs, mais je les remplace en toute conscience. Bon, un peu une traduction rapide. Et la discipline, je peux accomplir tout ce que mon mental me dit, en fait. Alors c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. C'est sortir de ce mental, de cette discipline, de cette logique, de cette mathématique de la vie, et aller vers plus de cœur et se rendre compte que tout ce temps-là, on était dans le déni, en fait, de nous-mêmes, de la situation, de la relation, des choses qui étaient compliquées, s'est trompé. Possible. On va aller voir avec l'oracle de l'empathie, qui nous parle de sentiments, d'émotions. On va aller voir si on a un message concernant votre autre. Il est très joli. Je viens juste de l'acheter. Il est magnifique. Alors, est-ce qu'on a... Eh bien voilà. On a l'eau. Regardez l'eau. Magnifique. On demande des émotions. On les a direct. Beaucoup d'eau. Et regardez les vagues. La mer, elle n'est pas calme. C'est turbulent. Les émotions sont remuées. On affronte ces émotions. Elles arrivent. Tout ce temps-là, on les a planquées, on les a cachées. On ne peut plus. On ne peut plus. On est obligé de sortir du déni. Et on va aller regarder ces émotions. Je vais vous lire la petite notice accompagnante. Nier. L'eau est fluide. Elle s'écoule et circule. On peut l'observer facilement. Mais lorsqu'elle est retenue et ne peut couler librement, un barrage se forme. Il en va de même pour l'empathie, pour l'empathe. Ces émotions sont comme l'eau qui remplit les crevasses et érode les rochers. Lorsqu'elles ne sont pas reconnues, ressenties et transformées, elles acquièrent rapidement une force telle qu'il peut se trouver submergé. Elles finissent par générer une toute autre expérience que celle à laquelle il pouvait s'attendre au départ et devenir rapidement éprouvante. Est-ce que je retiens mon énergie? Est-ce que je laisse mes émotions suivre leur cours librement? Ou est-ce que je ne me prive du droit d'expérimenter et transformer ces émotions pour me permettre d'avancer sur mon chemin?
Voilà ce qui est en train de traverser votre autre. Il est en train de se dire, tout ce temps-là, où j'étais dans le déni, où je planquais mes émotions parce que j'étais dans une sorte de discipline sociétale, familiale, où j'interagissais avec les autres uniquement par le mental, où je croyais être dans le cœur, dans l'authenticité, dans le vrai. Tout ce temps-là, j'étais dans le déni, je me suis trompée. Je m'en suis pas rendu compte, parce que j'étais profondément blessée. Voilà. Votre autre est en train de se rendre compte que il était blessé et que ses émotions, elles sont en train de faire surface. C'est très, très, très beau. Super. Est-ce qu'on a un message, tiens, de la part de votre autre? L'oracle de la voix des âmes. Il y a un petit livret comme ça. Et pour chaque carte, on a un message de votre âme, du guide et de l'entité. On va prendre celle de l'entité, qui sera ici votre autre, la personne de votre cœur. Quel message a pour vous la personne de votre cœur, ici et maintenant? Quel message pour vous qui me regardez, qui regardez cette vidéo? D'ailleurs, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Partager, c'est un peu compliqué, je comprends. En tout cas, à vous abonner. Libération. Magnifique. On peut supposer qu'on se libère par rapport à l'ouverture de la destinée, sortir du déni, sortir du mental et aller explorer un petit peu ses émotions. On se libère. Je vous lis le petit message. Je suis en train de me libérer. Je suis en train de créer une nouvelle énergie intérieure. Je suis dans une énergie d'évolution positive. Pour cela, j'ai besoin de toi. Si tu le souhaites, bien sûr. J'ai besoin de tes pensées positives. J'ai besoin que tu penses à moi avec le sourire. J'ai besoin de ta lumière intérieure. Quand je suis dans tes pensées, alors pense à de doux souvenirs joyeux. Tu peux aussi allumer une bougie à mon hommage. Mais bien sûr, ce sont des actes qui m'aident à continuer mon chemin lumineux. Pour l'instant, je ne peux pas t'aider ou communiquer avec toi comme tu le souhaites. C'est moi qui ai besoin de toi. Mais quand je serai totalement dans cette énergie nouvelle, alors je vais pouvoir être en soutien. Un soutien. Et je vais pouvoir te transmettre les informations dont tu as besoin pour être dans une énergie de sérénité et de calme intérieur. C'est très joli ce qui vient d'être dit, je vais le relire. Mais quand je serai totalement dans cette énergie nouvelle, alors je vais pouvoir être un soutien. Et je vais pouvoir te transmettre les informations dont tu as besoin pour être dans une énergie de sérénité et de calme intérieur. J'espère que vous avez bien ressenti cette phrase. Elle est magnifique. Si tu ne te sens pas capable de m'aider, rassure-toi, je te comprends. Je ne suis pas dans la colère ou dans la rancune, je suis dans l'apaisement, le pardon et la reconnexion avec mon âme. Cela est déstabilisant par moments, mais cela apporte réconfort et bienveillance. C'est magnifique. Votre hôte vous dit, crois en moi, continue, envoie-moi des énergies de douceur et d'amour, et bientôt je serai là pour te soutenir. Voilà, toutes ces personnes qui vous sentez seul ou pas soutenu ou seul dans un lien ou voilà, votre autre vous rassure. C'est joli. Très bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quelle posture va-t-on avoir dans les prochains jours? Quelle posture de la personne de votre cœur dans les prochains jours? J'ai pris la numérologie en action de Natacha Calestrémé. Ça donne un petit peu les postures, les positionnements dans la vie ou dans la relation. On va voir ce qui sort pour votre autre. Quelle posture pour votre autre? Ah, la peur, les blocages. La personne
pourrait se sentir bloqué, coincé, enfermé. Craindre de perdre quelque chose. Souhaiter avoir plus de temps pour se préparer. J'arrive pas à parler, pardon. Se sentir en insécurité. Avoir envie de ralentir sur un projet par manque de repères, d'organisation, de fiabilité. Se focaliser sur des actions passées, être freiné par ses inquiétudes. Voilà. En lui envoyant les énergies d'amour, de patience, de compassion, d'empathie, de confiance. J'ai confiance en toi, je sais que tu vas y arriver, que tu vas cheminer comme moi j'ai pu cheminer. Quand on envoie tout ça, on dissout les peurs, on les réduit. Voilà. Quand on vibre, les doutes, les incertitudes, les peurs, peur de se tromper, peur de ne pas être choisi, quand on vibre tout ça, voilà ce qui se passe. Donc je vous invite vraiment à, comme l'a dit les cartes, comme l'ont dit les cartes, vous détendre, allumer une petite bougie, envoyer vos pensées positives. Et si c'est pas comme ça, vous le faites comme vous avez envie. Mais c'est important pour votre autre, pour l'aider. Voilà. Je vais finir par un petit message. Je prends le petit oracle de Géraldine Garance. Il est tout petit, celui-là. Le petit oracle des âmes amoureuses. Et on va lui demander s'il y a un message de la part de votre autre. Pour vous, s'il vous plaît, un petit message pour les personnes qui me regardent. De la part de leur autre. S'il vous plaît. Petit message. Je vais prendre que celui dessus. Non. Non. Je réponds par la négative, car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelque temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Votre autre vous dit non. Non, je ne suis pas prêt. Non, j'ai peur. Je sors du déni. J'ouvre à peine la porte. J'ai quelques émotions, des grandes émotions à libérer. Mais je sais que cette relation est une chance. Je dois me défaire du regard des autres, sortir du mental. Et ensuite, la situation pourrait changer. Donc, ne vous occupez, j'arrive pas à le dire. Occupez-vous de vous. Occupez-vous de vous, de ce que vous avez à faire dans la matière, dans vos projets, dans votre travail, dans votre famille. Occupez-vous de vos enfants, occupez-vous de vos passions. Voilà. Ce que fait votre autre, ça le regarde. Il vous dit, je suis par là, je suis en train d'arriver. Ne m'attends pas, fais ta vie, je te rejoins. J'espère que ce message vous a plu. N'hésitez pas donc à vous abonner. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, donc j'en fais, de façon totalement intuitive. Voilà, ici je me pose pendant 45 à 60 minutes. Et sur le thème de votre choix avec la question. Pour cela, vous me contactez par mail ou dans la barre qui est en dessous. Très bonne soirée, à bientôt.